tragédie baroque pour jumeaux mythiques. Le Grand Théâtre de Genève présente Castor et Pollux au BFM du 19 au 29 mars 2026. Cléopâtre investit la scène du théâtre Amstramgram. On s'y rend dans un instant. Jacques Salin a passé une nuit au Victoria Hall pour lancer l'écriture d'un nouveau livre. Reportage tout à l'heure. Jo Fontaine célèbre 50 ans de création avec un livre et une double exposition. Teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Qui était Cléopâtre ? Le théâtre Amstramgram raconte dans sa nouvelle pièce la vie et l'histoire de cette reine d'Égypte, entre mythe et réalité historique. Quelqu'un qui était d'emblée hyper méga intelligent, qui parlait cette langue, qui en fait a hérité une sorte de savoir-faire assez extraordinaire et qui a su naviguer avec la présence de Rome et l'Empire romain, comment c'était possible de garder l'indépendance de son pays et en fait de tout faire pour cette raison. Sur le plateau, 4 femmes incarnent tour à tour l'héroïne antique. Et pour emmener le public dans les différents chapitres de sa vie, la scénographie se base sur toute une série d'objets faisant référence à la chef d'État égyptienne. On est tombé sur l'idée que je trouvais intéressante d'un musée ou un endroit où arrivent dans des caisses de tailles différentes ces objets et qu'elles sont en train de faire sortir ces objets. Et petit à petit, elles sont attirées par l'idée de jouer avec ces objets. Écrite par Rémi DeVos, la pièce pose un regard actuel sur Cléopâtre, tout en offrant une panoplie d'images comme un voyage. Il y a des marionnettes, il y a la vidéo, il y a une création sonore, il y a une scénographie qui n'arrête pas à bouger. Donc c'est en fait hyper complexe, beaucoup plus complexe que j'avais peut-être imaginé. Et donc le challenge pour moi, c'est de voir comment mettre tout ça ensemble et que ça devient fluide. Et là, évidemment, le jeu des comédiennes qui eux-mêmes passent par des registres différents. Donc c'est un mosaïque, en fait, le spectacle. Cléopâtre à voir au théâtre Amstramgram jusqu'au 22 mars. Ensemble, accomplir le rêve d'Alexandre. Oh purée. Passer une nuit au Victoria Hall, pour le metteur en scène et auteur Jacques Salin, un rêve devenu réalité. Le point de départ pour l'écriture d'un livre très personnel qui prend racine dans sa jeunesse. Pour mes 18 ans, on m'a offert un concert privé. C'était mon grand-père. Comme il était chef d'orchestre, aller au Victoria Hall, c'est simplement aller au boulot, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Je l'ai suivi. Il m'a dit reste par là. Je suis resté par là. Je crois que j'étais un peu long. Et à un moment donné, il y a un musicien qui vient. C'était par là, je crois. Un deuxième, un troisième, et au Victoria Hall. Rien de surprenant. Et il est arrivé devant et il m'a dit bon anniversaire, mon petit. Il est 7h du matin alors que la ville s'éveille. Jacques Salin est sur scène, là où il a passé la nuit. Je pensais dormir à l'infirmerie, tel qu'on me l'avait proposé, et très gentiment, et je trouvais que dans le fond c'était une très bonne idée. Et ce charmant gardien du soir m'a dit non, et il m'a mis le lit au cœur ici du Victoria Hall, et j'ai dormi avec le ciel du Victoria Hall au-dessus de la tête. Une nuit à lire, écouter de la musique, arpenter les couloirs, balcons et loges du Victoria Hall. Une nuit pour créer le déclic et faire naître l'inspiration, le commencement de son futur livre. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais l'élément déclencheur pour écrire le bouquin, il est absolument réussi, quoi. Absolument réussi. C'est ça. Il fallait aller ici pour pouvoir écrire la première page, quoi. Ouais. Mais ça va aller. Comme on dit, ça va aller.
Parfois, il ne suffit pas de trouver les mots, il faut chercher l'élément d'où ils naîtront. Le livre viendra plus tard. Cette nuit, elle, est déjà écrite. Depuis 50 ans, il travaille la pierre. Jo Fontaine, sculpteur, célèbre son demi-siècle d'activité avec une monographie et une double exposition à Carouge. Pour raconter sa vie dans ce livre, l'artiste a passé 2 ans à ouvrir des malles pleines de souvenirs. J'ai des carnets entiers de croquis, de notes que je n'ai jamais rouverts depuis en tout cas des dizaines d'années. Donc c'était... ça n'a pas été simple, quoi. Émotionnellement, ça a été parfois très, très difficile. Depuis de nombreuses années, Jo a sa pierre fétiche, la serpentine. Une roche très présente en Valais qui dégage une forme de sérénité entre cosmos et spiritualité. Forme anguleuse ou cercle parfait, le travail de Jo Fontaine n'a pas changé de cap durant toutes ces années. Il y a des petits changements quand même, mais moi ça me fascine parce que je ne cherche pas la nouveauté. Pour moi, un cercle, c'est un cercle. Et c'est ce que je dis souvent. Je dis, mais je vais mourir en traçant un cercle. Qu'est-ce qu'il y a de plus complet qu'un cercle ? Des sculptures monumentales dans l'espace public à ses pièces, exposées dans 2 galeries carougeoises, un travail sur le temps long et l'importance de l'observation qui guide à tout instant la création. J'ai mes carnets de croquis et j'arrête pas de dessiner, d'écrire. Et parfois je rentre dans mon atelier avec mes croquis, puis tout d'un coup, y a un rayon de soleil qui tape sur une pierre. Et tout est dit. Je dis, voilà, c'est juste parce qu'il y a un éclairage sur une sculpture qui est déjà en route. Je dis, non, il faut que je change, je vais aller dans cette autre direction. Donc parfois, c'est juste une question d'observation. Jo Fontaine, la voix de la pierre à découvrir aux galeries Ligne 13 et Marianne Brand à Carouge du 7 au 28 mars. Le vernissage a lieu ce samedi avec une exposition grand format de certains clichés du livre au Théâtre de Carouge.